Très bien. Donc, comme Kady l'a si bien dit, dans Parlons Business, aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser les réseaux sociaux pour croître son activité. Donc, la première des choses, on doit vraiment réaliser que les réseaux sociaux sont un outil très, très important pour toute activité. Comme on l'a si bien dit, il y a plus de 3/4 de la population adulte est sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on réalise que, voilà, il faut avoir un plan, une stratégie et vraiment très spécifique au réseau. Donc, la première des choses que je dis, et tout le monde le dit, il faut avoir un plan et il faut avoir des objectifs précis. Après, en fonction de ton activité, tu choisis le réseau social qui est le plus approprié. Par exemple, quand je parle de ma compagnie HTS Partners, nous, on est un service financier. Donc, et surtout pour des compagnies, pas pour des personnes tiers. Donc, tu vas pas... C'est pas sur Instagram, sur TikTok. On est plutôt sur LinkedIn, et dans des conférences. Et c'est dans ce genre de plateforme-là qu'on peut trouver nos clients. Mais par exemple, on utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître parce que voilà, on ne sait jamais qui passe et où et quand. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie très, très claire en fonction de ton activité. La deuxième des choses, c'est que les réseaux sociaux, c'est un outil tellement important parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, tu peux étudier la concurrence, rechercher de l'inspiration sur Pinterest, sur plein de réseaux. Et vraiment, tu n'as pas à refaire tout, disons, de A à Z, au fait. Tu dois, si on veut dire, t'inspirer des autres réseaux et puis essayer de voir ce que les autres font pour pouvoir, si on veut dire, faire du marketing et dire, bon, voilà ce que cette marque fait, j'aime bien, mais rester authentique. C'est surtout très important. Parce que maintenant, sur les réseaux, il y a beaucoup de copier-coller. On voit beaucoup de gens qui font la même chose de 10 pages qui se ressemblent, mais ils ont des produits différents. Donc, il faut regarder, mais pas copier. Il faut s'inspirer. S'inspirer, mais pas copier. D'accord. Et après, la dernière chose dont je voulais parler, et ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est regarder votre retour sur investissement. Si vous voyez que vous mettez du temps, de l'argent, vous payez les sponsoring, vous faites tout ce qu'il y a à faire, et il n'y a pas de retour, c'est-à-dire que ce soit de manière intangible ou bien même en revenu, c'est-à-dire vous voyez que les gens vous suivent, ils likent, mais personne n'achète vos produits. Ou bien, vous avez un événement et il y a 2 personnes qui chopent. Vous devez maintenant réorganiser votre stratégie et voir mais qu'est-ce qui ne se passe pas. Parce qu'il ne faut pas être sur les réseaux juste pour être sur les réseaux. Donc, c'est très important de regarder le retour sur investissement pour votre activité. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut attendre un petit moment quand même pour voir la progression? J'imagine que ce n'est pas immédiat. Oui, bien parce sûr. que moment où tu commences à mettre ta stratégie en place, ça peut prendre des mois? Oui, et c'est surtout ça. Les gens, la plupart du temps, ils cherchent à être viral. Ils veulent très vite avoir une vidéo qui va avoir des millions de vues. Mais il faut comprendre qu'il y a un certain truc avec la viralité, c'est spontané. Personne ne prédit, au fait. Donc, il faut vraiment avoir de la constance et continuer à poster et à vraiment avoir sa stratégie et rester fixé sur ça et voir comment est-ce que vous... Thierry, il faut s'approcher des professionnels parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des professionnels des réseaux sociaux. Thierry, je regarde Thierry depuis tout à l'heure qui écoute avec beaucoup d'attention à vous parce que je pense qu'il pourra peut-être nous donner quelques astuces rapidement parce que je sais que c'est votre domaine. Donc, dans ce domaine, en fait, il faut d'abord établir une stratégie, une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, en fait, c'est ce plan que tu respectes. Et cette ligne peut être modifiée à n'importe quel moment. Tu te fixes un délai, peut-être en check sur 1 mois, le résultat que ça va donner. Mais il est important de faire toujours des analyses. Parce que sans rapport, tu ne peux pas mesurer l'impact que tu as eu sur tel mois ou bien sur telle semaine. Donc, cette ligne éditoriale, si ça ne va pas, tu changes. Tu fais plan A, si ça ne passe pas, tu changes un plan B. Est-ce que vous sponsorisez votre contenu tous les 4? Moi, je ne sponsorise pas parce que je trouve qu'il faut être vrai. Sponsoriser peut-être une campagne pour qu'elle ait plus d'impact, pour qu'elle soit plus utile à d'autres personnes. Là, ça me parle, mais juste pour dire que j'ai tel nombre de followers, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, c'est l'impact, comme on l'a dit, l'impact. Pour nos clients, forcément, on sponsorise pas mal. Jusqu'à présent, non. Parce que la majorité de la communauté Live, par exemple, entièrement organique. Personnellement, sur mon art, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas de sens, oui. Mais maintenant que certaines de nos entreprises présentent la marque de vêtements, prend vraiment en ampleur et on a des produits à vendre. C'est pas négatif de sponsoriser. Oui, exactement. C'est pas négatif, c'est pour ça que... Voilà, ça, j'en suis Mais il a mal pris la vie. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, pour y arriver... de manière organique, comme on dit, sans sponsoriser. C'est compliqué. L'algorithme ne te le permet pas. Je pense que ce qui a fait prendre cette connotation négative, c'est le fait que les gens sponsorisaient pour être connus. Alors qu'aujourd'hui, à la base, le service est là pour vendre un produit ou un service, en fait. En tout cas, merci à nos invités d'être venus et de nous avoir, en tout cas, donné toutes ces infos qui nous ont édifiés et j'espère que vous aussi.